Bonjour à tous et merci de me retrouver pour cette vidéo des énergies. Alors on va faire des énergies de la semaine puisque je vais m'accorder quelques jours de congé. Donc on va faire une vidéo pour toute la semaine qui arrive, la semaine du 18 juillet. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. Et comme d'habitude, on va voir avec nos oracles les cartes qui vont nous accompagner. Donc on fera plus ou moins comme on a l'habitude de faire, une petite carte oracle, le petit oracle des anges. On fera un petit tableau 77. Et par contre, pour ce qui est du Lenormand, je ferai le tirage par jour. On fera lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi et le week-end. Comme ça, on aura un petit peu plus de détails. Allez, on commence ici avec le petit oracle des anges, donc pour cette semaine du 18 juillet. Mystère divin. Aligne-toi avec le soleil, la terre, la lune et les étoiles qui ne font qu'un avec le grand tout. Le mystère divin se dévoile à chaque instant. Sens le pouvoir de l'ici et maintenant. Sois dans le moment présent et célèbre les merveilles de la création. Donc on nous invite à profiter du moment présent, de ne pas trop se projeter, voilà, de juste lâcher prise. Et surtout ce qu'on nous dit ici, c'est de trouver une certaine forme d'harmonie et d'équilibre avec tout ce qui nous entoure. Voilà, donc une semaine, je pense qu'il peut être sympa si on arrive justement à faire le vide un peu et juste profiter du moment présent. Allez, on va voir avec les 77 d'Aliasqué pour nos énergies principales de la semaine du 18 juillet 2022. Donc là, on a la carte de la patience. Donc le fait d'y aller aussi tranquillement. Hein. J'ai la sensation que ça va être un petit peu le message, j'espère, de ce tirage. On profite, on laisse s'écouler les jours les uns après les autres, sans se mettre de pression. Hein, on n'essaye pas de vouloir réussir absolument rapidement. Alors je sais que des fois on a des impératifs, bien sûr, mais il faut apprendre à profiter du temps qui passe aussi ici. Hein. J'ai la sensation pour pouvoir réussir, pour pouvoir peut-être combattre un petit peu ces humeurs changeantes. Hein. Il peut y avoir des moments où on doute, il peut y avoir des moments où on se sent plus triste. Ici, la carte numéro 8, c'est quand on a cette sensation ici de ne plus contrôler un petit peu ses émotions. Donc peut-être voilà, prendre juste le temps de se libérer de ces pensées-là aussi qui pourraient nous attrister. Prendre une semaine pour nous si c'est possible. Pour se faire plaisir, pour partir en vacances si on peut, tout du moins aller flâner, aller profiter. Discuter avec les gens que l'on aime, se rapprocher des gens que l'on aime, d'un homme ici, hein, d'un homme avec qui on partage de l'amour, hein, tout simplement. On peut profiter des enfants, des adolescents. On voit qu'on peut faire des déplacements. On nous invite au repos et à nous laisser surprendre. Moi, là, je le vois comme ça ici, le tirage. Bien sûr, on ne peut pas prévoir ce qui va se passer. Ce qu'on nous invite ici à faire, c'est être nous-mêmes, s'octroyer des moments de qualité, d'authenticité ici, d'accepter aussi cette part de nous, cette personnalité un petit peu, pas excentrique, mais laissez libre cours à votre imagination. Allez dans des endroits peut-être que vous n'êtes pas, que vous n'avez pas encore vus. Soyez curieux. Alors, j'ai l'impression ici qu'on a envie de retrouver cette âme d'enfant, de découvrir tout un tas de choses. On a besoin de parler aussi, hein, d'extérioriser, de se libérer peut-être, de dire les choses telles qu'elles sont, hein, avec sincérité ici. On est en quête d'harmonie, on l'a vu hein, dès le début du tirage. Donc que ce soit en famille, avec les amis, en amour aussi. Il peut y avoir des moments de détente, de partage.
Des déplacements, on l'a vu, hein. Si c'est au niveau professionnel ici, je sens quand même qu'il y a une notion d'hôtellerie, de vacances, de camping, peut-être, je sais pas, oui, à vous de voir un petit peu si ça vous parle. Et quant à la carte du point d'interrogation, c'est ça, j'ai l'impression qu'on nous invite à nous laisser surprendre. On ne sait pas ce qui va se passer, et alors, allons vers l'inconnu, hein, quelque part. Faisons peut-être, pourquoi pas, une nouvelle rencontre pour certains. Voilà, et si vous avez des questions, si vous vous posez des questions, la clé ici, c'est la communication. On nous dit que le mystère se dévoile à chaque instant. Il faut juste profiter de l'ici et maintenant, du moment présent. Hein, et c'est comme ça que vous allez, pour moi, ici, vous créer de bons souvenirs. J'ai l'impression. Allez, on va prendre le normand, puis on va y aller jour par jour. Donc on va peut-être faire que 2 cartes, hein, par contre, pour pas non plus que la vidéo ne dure trop longtemps. On va commencer par la journée de lundi, bien sûr, pour débuter cette semaine. Allez, pour ce lundi, les oiseaux, la communication, la transmission familiale ici, le fait d'avoir envie de sortir, on l'a vu peut-être, d'aller se promener, de profiter dans la nature. On a vraiment cette sensation ici de légèreté, de bavardage, de profiter du temps qui passe, on l'a dit aussi, mais de s'enraciner, parce que c'est ce qui va nous permettre de nous sentir mieux, de retrouver une belle énergie positive, de la force, cette volonté aussi de retrouver l'harmonie, l'équilibre, hein, dont on parlait en début de semaine. Donc on voit ici qu'on peut être entouré, en tout cas pour cette journée de lundi. Regardez lundi ici. Allez, on y va pour mardi. On trouve des solutions. Waouh! Journée très positive mardi. Mardi, profitez-en si vous vouliez vraiment concrétiser des choses. C'est le moment idéal. Avec la clé, on a ce pouvoir-là en main vraiment d'accéder à une nouvelle étape, à ouvrir une nouvelle porte, à trouver des solutions, à résoudre des problèmes, peu importe. Mais c'est surtout qu'on a le soleil qui nous accompagne. Et ça, c'est le succès, c'est la réussite, c'est l'optimisme. C'est vraiment cette énergie positive et lumineuse qui va faire que vous allez vraiment passer une journée très favorable. Hein. Donc cette journée de mardi, on la garde en tête, hein, surtout, parce que là, il peut se passer pas mal de choses sympas. Allez, on y va pour mercredi. Mercredi, on a l'étoile, on a les nuages, donc on garde espoir, mais on doute. Il va y avoir, et c'est ce qu'on voyait avec les humeurs changeantes des 77. Voilà, on a peut-être parfois on a ce besoin parfois d'être rassuré, et malheureusement, en voulant être trop rassuré, on se pose trop de questions. Et j'ai l'impression que parfois aussi, alors c'est peut-être en milieu de semaine, on peut avoir cette sensation qu'on ne va pas y arriver. C'est là peut-être le moment un petit peu délicat qu'il va falloir passer dans la semaine. C'est ce milieu de semaine, cette journée de mercredi, où pourtant on pourrait avoir ce chemin éclairé pour nous. Avec cette carte de l'étoile, on pourrait être guidé vers quelque chose de sympa, surtout que on a vraiment de quoi se réjouir cette semaine, mais on va douter, on va perdre confiance en soi, ou on va avoir une situation qui va faire que tout d'un coup on va se fermer, une peur, quelque chose. Hein. Donc il y a ça peut-être qu'il va falloir gérer mercredi. Et on sait que les nuages ne sont que passagers, hein, de toute façon, donc pas d'inquiétude non plus. Ça sera une journée où on sera un petit peu moins sûr de nous et de ce qui nous entoure. Hein. Allez, on passe à jeudi. Une opportunité, un coup de chance de pouvoir fermer quelque chose, clôturer quelque chose avec le cercueil.
Il y avait des peines, il y avait des choses qu'il fallait laisser partir, qu'on avait peut-être du mal à laisser partir. Et là, une opportunité nous est donnée ici de laisser le cafard derrière soi. Hein, parce que là, je pense que c'est ça aussi. Donc, mercredi, jeudi, c'est le moment où on avait vu ce changement d'humeur hein, dans la coupe du 77. Il va y avoir quelque chose qui va remonter. Une peur, comme je disais, un deuil qui n'est pas encore fait, une rupture qui a fait du mal, un travail qui s'est mal terminé ou qui... Enfin, je sais pas. Là, saisissez cette opportunité parce qu'elle passe très vite. Et si vous la laissez passer, vous risquez de rester un petit peu enfermé dans votre tristesse, dans votre deuil ici. Hein. Donc, voilà, il y a quand même ces 2 journées-là où on va avoir besoin de puiser dans nos réserves, dans notre force ici, hein, dans nos énergies qu'on a pu emmagasiner en début de semaine. Hein. Allez, pour vendredi, ouf, coup de balai là-dessus. Hein. Vendredi, oh là là, vendredi, on s'attelle à surmonter les défis, à surmonter les difficultés, les retards. Hein. Vous avez l'impression que vous n'y arrivez pas, il peut y avoir un petit peu de doute encore ici. On sent que c'est vraiment compliqué pour certains de libérer l'esprit, de retrouver un peu de calme et de sérénité. Je sens qu'il y a un petit peu de tumulte vendredi. Vous voyez un petit peu d'électricité qui peut apporter des disputes, attention. Hein. Et du coup, on voit qu'il y a quelque chose qui va bloquer ici à cause de ça. Hein. Et on y va donc pour la fin de semaine, pour le week-end, samedi et dimanche. Un choix à faire par rapport à l'engagement, par rapport à vos liens ici, que ce soit au niveau sentimental ou professionnel ici, il va y avoir un choix à faire. Donc voilà, donc un très beau début de semaine. Franchement, profitez-en au maximum. Après, on vous invite vraiment à essayer de lâcher prise, de vivre les choses comme elles viennent, d'essayer pas de les contrôler, mais de les assimiler au mieux possible, parce qu'il va y avoir pour certains des doutes, des peurs, pour d'autres des bâtons dans les roues, il va peut-être y avoir des retards de documents, peu importe, une petite dispute pour d'autres encore. Mais malgré tout, il y aura une possibilité ici de trouver des solutions, de trouver des accords, de signer, de se faire des promesses aussi, c'est tout à fait possible. Là, il n'y a que vous qui allez pouvoir choisir. Hein. Et c'est pour ça que vous doutez un petit peu, je pense, parce que vous devez prendre cette décision. Voilà, qui va vous permettre ici de resserrer des liens ou d'obtenir ce que vous désirez. Hein. Donc voilà pour les énergies de cette semaine. Pour ceux qui le souhaitent, on va faire le oui-non. Donc si vous avez une question fermée, la réponse ne peut être que oui ou non. Le oui étant représenté par l'anneau et le non par la croix. Et on complétera avec une carte de la sagesse universelle, donc la réponse qui va tomber. Allez, on va regarder dans la coupe. Donc, pensez bien à votre question. Les oiseaux et le bateau, le vaisseau. Donc, ni oui ni non. On continue. C'est non. On a la croix qui sort ici, donc une réponse négative.
Et donc, on va demander donc à cette sagesse universelle, à ce magnifique oracle, de nous envoyer un message par rapport à cette croix. Abondance. Donc on sait que pour accueillir l'abondance positive dans sa vie, eh bien il faut aussi attirer des choses positives, hein. Vraiment changer peut-être son état d'esprit ou faire des choses qui pourraient débloquer un petit peu la situation. Allez, on va lire ce message d'abondance. Donc vous pouvez avoir l'impression d'un manque dans votre vie actuelle. De ce fait, vous cherchez peut-être à l'extérieur quelque chose que vous ne pouvez obtenir que de l'intérieur. L'abondance est l'état naturel de l'univers. Elle découle du cœur, une bénédiction que le Créateur offre à toute créature vivante. Donc, afin de manifester l'abondance dans votre monde physique, vous devez d'abord sentir l'abondance à l'intérieur de vous. Prenez une profonde inspiration dès maintenant. Bloquez-la pendant un moment, puis expirez très lentement. Recommencez cet exercice pendant quelques minutes. Pendant que vous inspirez, sentez la force de vie magique de la création vous remplir. Imaginez que cette force de vie est une lumière d'or pure. Lorsque vous expirez, libérez toute forme de peur et de négativité. Sentez-vous inondé de lumière et d'amour. Sentez la bénédiction que Dieu ou la déesse vous offre en ce moment. Remerciez pour toutes les bénédictions que vous avez reçues dans votre vie. Lorsque nous sommes reconnaissants de ce que nous avons, l'univers déverse ses bénédictions sur nous. Ainsi, commencez par donner et vous recevrez sans condition. Par-dessus tout, sachez que vous méritez l'abondance dans votre vie. Rien ne vous manquera jamais si vous gardez votre cœur ouvert. La vie est un flux infini de bénédictions. Voilà, donc moi j'insiste sur l'abondance positive, hein. Surtout, on reste, parce qu'on peut attirer aussi le négatif, donc abondance positive. Je suis bénie pour l'éternité. Je suis protégée pour l'éternité. Je reçois l'abondance dans tous les domaines de ma vie. Je suis un avec le cœur éternel de la création. Voilà, donc quand vous voulez créer vos petites affirmations positives personnelles pour attirer à vous ce que vous désirez réellement, toujours formulez votre affirmation de façon positive, limite comme si vous aviez déjà dans votre vie ce que vous voulez réellement et remercier pour ça. Ne jamais mettre de négation, ne jamais utiliser de mots négatifs, surtout dans vos affirmations positives. Voilà. Merci beaucoup d'avoir regardé cette guidance. Je vous souhaite de passer une très belle semaine. Si vous êtes en vacances, n'hésitez pas à me dire où vous êtes actuellement ou si vous êtes à la maison, ce que vous avez envie de faire pour vous changer un peu les idées. Moi, je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt.